Bonjour, aujourd'hui on explore un texte assez fort, celui d'une ancienne ministre togolaise, Madame Essosimana Marguerite Nakadé. Oui, un texte sur l'endettement public de son pays. C'est ça, c'est une tribune en fait, en plaidoyer, où elle partage de sérieuses préoccupations. Notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu les points clés de son analyse, la dette qui monte au Togo, l'utilisation de cet argent. Et l'impact sur les gens, sur la population, tel qu'elle le décrit bien sûr. Exactement, tel qu'elle est décrite. Alors allons-y. Le point de départ qu'elle soulève, il est frappant. Hein. Ah oui. Une dette publique qui approcherait les 70% du PIB togolais. C'est énorme. Oui, et elle mentionne des ajouts constants, comme ce récent décaissement du FMI, plus de 60 millions de dollars, je crois. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui ressort de son analyse au fond ? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle pointe un paradoxe. Madame Guiacadé, elle dit pas que l'emprunt, c'est mal en soi, c'est un outil classique, quoi. D'accord, un levier de développement normal, en théorie. Voilà. Mais ce qu'elle questionne, c'est le résultat concret au Togo. Vous voyez, ailleurs, la dette, ça finance des routes, des écoles, des choses visibles. On voit où va l'argent. Exactement. Alors qu'au Togo, selon elle, on aurait un peu l'inverse. Les dettes s'accumulent, mais, paradoxalement, elle dit « la misère demeure ». Ah oui, cette phrase est forte. La misère demeure. C'est cette déconnexion, en fait, entre l'argent qui arrive et le bien-être. Le bien-être qui n'arrive pas pour la population. C'est ça le cœur de sa critique. Et cette déconnexion, d'après son texte, elle serait liée à quoi ? À des problèmes de gouvernance ? Tout à fait. Elle parle de projets opaques. Elle se demande où va vraiment l'argent. Le manque de transparence. Oui, et le manque de ce qu'on appelle la redevabilité, c'est-à-dire l'obligation de rendre des comptes, quoi. D'accord. Et le texte va plus loin, je crois, sur les conséquences de ce manque de redevabilité. Oui, il mentionne l'absence d'enquête sur d'éventuelles malversations, une forme d'impunité, et même des pressions sur les voix critiques. Elle utilise des mots forts. Menacé, poursuivi, emprisonné, torturé. C'est une allégation grave, évidemment, qu'elle rapporte, effectivement. Et tout ça, cette opacité, ce manque de compte, ça a des conséquences directes sur les citoyens, j'imagine. Ah oui, toujours selon la tribune. Madame Niakadé, elle met en lumière les effets des fameuses réformes. Celles qui sont souvent liées aux prêts internationaux. Les ajustements structurels, ce genre de choses. Voilà. Hausse d'impôts, de taxes, le prix de l'électricité qui augmente, les subventions sur le carburant qui diminuent. Des mesures qui touchent directement le portefeuille des gens. Exactement. Et selon elle, ça pèse très lourd sur le Togolais lambda, qui vit déjà souvent dans des conditions difficiles. Donc le fardeau de l'ajustement, il retombe sur la population. Sans qu'elle voie les bénéfices des emprunts en retour, c'est ça l'idée. C'est ça l'argument central qu'elle développe. C'est un constat assez sombre qu'elle dresse. Et face à ça, que propose-t-elle ? Ou plutôt, à qui s'adresse-t-elle ? Elle lance un appel assez direct, oui, aux partenaires financiers internationaux. Le FMI, la Banque mondiale, etc. Elle leur demande quoi en substance ? Ils doivent dire d'être plus près les résultats sur le terrain. De se demander si ça vaut le coup de continuer à financer, s'il n'y a pas d'amélioration tangible pour les Togolais. Surtout compte tenu de ce qu'elle décrit comme des manquements en matière de gouvernance, de transparence. Précisément. C'est un appel à la vigilance et peut-être à conditionner l'aide à plus de résultats concrets et de transparence. Et au-delà de l'impact actuel, il y a une autre dimension dans son texte qui est assez préoccupante. Oui, l'avenir. Elle parle d'une véritable hypothèque sur les générations futures. Une hypothèque ? C'est-à-dire ? Mais que ce sont les enfants, les petits-enfants d'aujourd'hui, qui vont devoir rembourser cette dette énorme. Alors qu'ils n'auront pas forcément profité du développement que cette dette était censée financer. C'est exactement ça. Ça pose une vraie question d'équité entre les générations. Qui paye et pourquoi, finalement ? La dette d'aujourd'hui, c'est potentiellement le fardeau de demain. Donc si on résume la position de Madame Niakadé telle qu'elle l'exprime, le nœud du problème, c'est pas l'emprunt lui-même. Non, pas l'outil en soi. Mais la façon dont l'argent est utilisé, ou plutôt, pas utilisé pour le bien commun. C'est tout à fait ça. Elle pose d'ailleurs une question un peu rhétorique sur le bilan après 20 ans de gouvernance. Des milliers de milliards engagés, dit-elle, mais pour quel changement fondamental dans le bien-être des gens ? C'est une question directe, en effet. Donc, pour récapituler les points forts de cette tribune, une dette très lourde, un développement qui ne se voit pas ou peu pour les citoyens, des soupçons d'opacité, un manque de redevabilité,
un impact négatif des réformes sur les plus vulnérables et cet appel aux partenaires internationaux. Voilà, c'est une synthèse assez complète de sa critique. Ce texte met donc vraiment en lumière, de son point de vue bien sûr, cette tension entre, d'un côté, le droit d'un pays à emprunter, Oui, la souveraineté économique. et de l'autre, l'exigence, l'impératif de transparence, d'efficacité dans l'utilisation de cet argent public, surtout quand ça engage l'avenir. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir, inspirée par ce texte. Oui, Pour mieux assurer que l'argent emprunté se traduise vraiment en progrès pour tout le monde. et pas juste en une accumulation de dettes pour demain. Exactement. Comment faire pour que la dette serve réellement le développement partagé? C'est une question qui, je pense, dépasse largement le seul cas du Togo d'ailleurs. Une question essentielle en effet. Merci pour cet éclairage.